Si tu veux avoir plus d'abonnés et plus de vues sur YouTube rapidement, tu es sur la bonne vidéo. Je démarre cette vidéo juste en faisant un petit constat. J'ai créé cette chaîne YouTube il y a bientôt 3 mois, donc ça fait pas encore 3 mois. Et pourtant, j'ai fait plus de vues et plus d'abonnés en 3 mois que sur ma dernière chaîne YouTube en 1 an et demi. Je te le répète, ça veut dire qu'en 3 mois, j'ai fait plus d'abonnés et plus de vues que sur une chaîne où pourtant j'ai passé 1 an et demi, alors que cette chaîne-là, je l'ai créée il y a même pas encore 3 mois. Donc si toi aussi tu veux tout simplement faire un gain de temps considérable et pas passer 1 an et demi à tout simplement t'afficher ta chaîne YouTube et faire ces 1 an et demi en 3 mois, bah t'es sur la bonne vidéo. En fait, il y a vraiment une grosse méthode sur YouTube pour se faire connaître à partir de rien, que t'es 0, 100, 200, 300 abonnés, elle peut marcher pour toi aussi. C'est la méthode du référencement naturel. Peut-être que tu connais, peut-être que tu connais qu'à moitié ou peut-être que tu connais pas du tout. Et ben en tout cas, je vais t'expliquer, ne t'inquiète surtout pas. Donc le référencement naturel YouTube, c'est vraiment une méthode qui peut te permettre toi à tout nombre d'abonnés de faire des vues et des fois de faire autant de vues que des chaînes qui ont 100, 200 000 abonnés. Et en fait, ça marche pour tout type de chaîne, que tu aies 100 abonnés ou que tu en aies 1 million. Le référencement naturel YouTube, ça marche pour tout le monde et c'est une méthode qui est très bien et qui est très utilisée pour faire propulser tes chaînes au début tout simplement. Donc comment ça marche et qu'est-ce que c'est, pardon. En fait, le référencement naturel YouTube, ça va se baser sur tout simplement des réponses à des questions, des solutions à des problèmes tout simplement et tout ce genre de choses-là. Aujourd'hui, quand tu as un problème, quand tu as une question à poser, tu vas souvent sur Google ou sur YouTube du coup, sachant que YouTube est très bien référencé sur Google et que quand tu recherches certaines choses sur Google, tu vois qu'il y a les vidéos quasiment en premier dans la barre de recherche, dans les résultats de Google, parce que tout simplement YouTube appartient à Google. Donc c'est très important que tu saches que Google et YouTube sont des moteurs de recherche et sont les deux plus gros moteurs de recherche aujourd'hui dans le monde entier. Donc les gens, ce qu'ils recherchent dans des moteurs de recherche, ils font des recherches, ils cherchent des solutions et des réponses à leurs questions tout simplement. Par exemple, toi, tu as peut-être eu une question un jour sur, si tu es youtubeur, enfin, tu es sûrement youtubeur si tu regardes cette vidéo, sur comment faire du montage sur mobile, comment faire du montage sur PC, comment faire une miniature, comment faire une bannière, etc. Et tu l'as sûrement cherché sur YouTube, peut-être sur Google. Et c'est le genre de questions auxquelles tu vas te concentrer dessus tout simplement, où tu vas faire des vidéos dessus, pour tout simplement être référencé et que du coup les personnes regardent tes vidéos et je vais t'apprendre dans la deuxième partie de cette vidéo à comment bien référencer ça, donc ça va être vraiment la partie la plus importante. D'abord je t'explique un petit peu le concept, mais en fait ce qui est bien avec ce genre de vidéo, c'est que ça va faire des vues tout simplement tout le temps et en total automatique sans que tu aies besoin forcément d'énormément d'abonnés. Tu sais qu'une vidéo sur YouTube d'un gros youtubeur, par exemple si je prends Squeezie, la vidéo elle fait beaucoup de vues dès sa sortie, donc après une semaine sa vidéo elle fait quasiment plus de vues. C'est quand même Squeezie, donc elle continue à faire des vues, mais elle en fait quasiment plus. Alors que pour référencement naturel YouTube, il y a certaines vidéos qui tout simplement pop au bout de 5 mois. Pendant 5 mois, elles ont fait quelques dizaines de vues par jour, ce qui est déjà pas mal pour certains. Et au bout de 5 mois, pouf, elles font un gros bond de 5000 vues d'un coup, parce que simplement, elles se sont bien positionnées en avant, etc. Donc je vais t'expliquer pourquoi ça fait ça, etc. Et donc ces vidéos-là, elles vont continuer à prendre des vues tout le temps, et il y en a certaines qui prennent des dizaines, des centaines de milliers de vues et qui marchent comme ça pendant des années et donc qui rapporte de l'argent déjà tout le temps aux youtubeurs qui l'a fait et surtout qui lui rapporte des abonnés et des vues directement tout simplement parce que cette vidéo elle fait tous les jours de nombreuses vues tout simplement et il y a de nombreuses personnes qui sont touchées du coup par cette vidéo parce que tout simplement ils ont cherché sur YouTube ou sur Google comment faire ci, comment faire ça et qui sont tombés sur cette vidéo là. Donc j'espère que tu as compris un petit peu le principe. Et tout simplement pour que une de tes vidéos soit très bien référencée et très bien positionnée, il y a plusieurs points à avoir. Le premier point, c'est de quoi ta vidéo va parler. Je pense que c'est un petit peu la base de tout. Et il faut vraiment que tu trouves un sujet qui est beaucoup recherché, mais pas trop non plus. Il faut que tu trouves un sujet où il n'y a pas énormément de concurrence, parce que sinon, c'est sûr que s'il y a des chaînes qui ont plus de 50 000 abonnés, qui ont toutes fait des vidéos dessus et qui prennent toute la première page de YouTube, c'est sûr que toi, avec tes 10 abonnés, tu vas pas aller te positionner devant eux, même si tu vas voir que parfois, il y a des chaînes à seulement une centaine d'abonnés qui sont devant dans le référencement YouTube, qu'à des chaînes qui sont à 50 000 abonnés. Mais s'il y a trop de concurrence,
tu pourras pas dépasser toutes les chaînes à plus de 50 000 abonnés, etc., etc. Donc je te conseille de prendre tout simplement un sujet où il n'y a pas trop de concurrence, mais où il y a quand même des gens qui recherchent dessus, parce que ça sert à rien que tu fasses un truc trop spécifique, par exemple comment faire de la pêche en Loire-Atlantique, enfin je dis un truc au pif, voilà, il y a personne qui cherche comment faire de la pêche en Loire-Atlantique. À la limite, il y a des gens qui cherchent comment faire de la pêche, ou comment faire de la pêche facilement, rapidement, etc. Faut pas que tu prennes non plus un truc qui soit paumé et que personne ne recherche, parce que là ta vidéo va pas faire de vues non plus. Donc faut trouver un entre-deux où il n'y a pas trop de concurrence et où en même temps il y a des personnes qui regardent. Ensuite, ce qui va être important une fois que tu as ta vidéo, que tu as fait ta vidéo, le sujet, etc., etc., ça va tout simplement être de mettre un titre, tout simplement, et le titre, ça va être le problème de la personne ou la question de la personne. Si toi, tu t'es déjà posé la question comment faire un bon montage pour les vidéos YouTube par exemple, ça va être exactement le titre de ta vidéo, comment faire un bon montage pour YouTube, etc. Également un petit tips que moi j'utilise sur pas mal de mes vidéos, qui est tout simplement d'aller en navigation privée YouTube. Pourquoi aller en navigation privée? Parce qu'en navigation privée ça va être du référencement brut, ça va pas se baser sur tes recommandations à toi, parce que tu vas voir que certaines vidéos que tu as déjà regardées, elles vont apparaître plus haut dans les résultats de recherche, alors que de base, pour une personne qui n'aura jamais regardé la vidéo, elle sera plus bas. Donc ce que je te conseille, c'est d'aller dans la navigation privée, pardon, et donc de rechercher les 2 ou 3 mots-clés principaux de ta vidéo. Si c'est comment faire du montage mobile par exemple, tu tapes montage mobile et tuto, tu vois. Ça c'est 3 mots et c'est au grand maximum, je pense, pour moi 3 mots. Toutes les vidéos, elles peuvent se résumer en 2 ou 3 mots. Si c'est comment faire une miniature, tu mets faire miniature, tu vois. 2 mots, c'est hyper simple. Si c'est un petit peu plus spécifique, comme comment faire une miniature sur mobile ou sur PC, c'est pareil, juste un mot en plus, soit PC ou soit mobile, tu vois. Toutes les vidéos, elles peuvent vraiment se résumer en 2 ou 3 mots grand maximum. Et donc ces mots-là, les mots principaux, tu vas les chercher en navigation privée sur YouTube et tu vas regarder les 5-10 premières vidéos. Je te conseille de mettre les 5, ça sert à rien de prendre toutes les vidéos, mais tu vas regarder les 5 premières vidéos, tu vas analyser leurs titres et tu vas tout simplement tous les combiner ensemble pour faire le meilleur titre pour toi. Je t'explique. Imaginons que par exemple tu recherches sur YouTube comment faire un bon montage sur mobile, tu vas regarder les 5 premières vidéos qui sont le mieux placées sur YouTube, le mieux placées, et tout simplement tu vas regarder qu'est-ce qui apparaît dans tous les titres obligatoirement. Donc déjà ce qui va apparaître dans tous les titres, je pense que ça va être montage mobile. Ça va souvent être du comment, ça va souvent être du ci, du ça, etc., etc. Et tu vas tout simplement regarder ce qui apparaît dans tous les titres de ces meilleures vidéos. Et tu vas également voir les petits trucs en plus qui font des vues. Imaginons une vidéo, mais comment faire du montage mobile en 2 minutes, tu vois, ça peut être un truc en plus à ta vidéo. C'est pas un truc principal, donc tu vas le rajouter à la fin de ton titre, mais ça peut être un truc bien. Si c'est comment faire du montage mobile simplement, tu peux également le mettre à la fin de ton titre, etc. Tu vois, il faut vraiment que tu combines tous les titres là pour en faire un meilleur, un qui soit bien référencé et qui donne envie de cliquer. S'il y a un mec qui met comment faire montage mobile par exemple, il va être devancé, même si la personne comment faire un montage mobile est devant l'autre. Si toi tu mets en titre comment faire un bon montage mobile facilement et simplement en 2 minutes, toi tu vois, tu vas apporter tout simplement plus d'attractivité à ton titre qu'une personne qui met juste comment faire un montage mobile tout simplement. Donc voilà, faut que tu combines un petit peu tout ça pour faire un bon titre qui attire l'œil et qu'on voit directement. Ensuite, le truc plus important encore que le titre, ça va être tout simplement la miniature. Le titre, je t'en ai parlé juste avant parce que tout simplement c'est ce que les gens recherchent. Donc voilà, faut que ce soit quand même un titre où les gens recherchent. Faut pas que tu mettes tout simplement un titre que les gens ne recherchent pas du tout. Faut que tu dises avec les mots que les gens recherchent. Mais un truc hyper important aussi, ça va tout simplement être la miniature, parce que la miniature, c'est la chose que la première personne voit. Ok, le titre, c'est la première chose qu'elle a tapé dans la barre de recherche, mais la miniature, ça va être le premier truc qu'elle voit. Une personne regarde d'abord une miniature et ensuite un titre, et la miniature, faut qu'elle tape à l'œil, faut qu'elle saute aux yeux, faut qu'elle soit bien, etc. Et il y a certaines personnes qui passent des heures et des heures sur la miniature pour en faire une jolie, avec plein d'effets de lumière, etc. Plein de trucs trop bien, et qui pourtant font moins de taux de clic. Donc le taux de clic, c'est le pourcentage de personnes qui, en voyant ta miniature, cliquent dessus, que des personnes qui passent 5 minutes sur leur miniature, mais comme elle est bien, tout simplement, elle tape à l'œil, et que surtout c'est une miniature qui respecte certains critères pour tout simplement être vue, et ces personnes-là, tout simplement,
font plus de vues que d'autres personnes qui pourtant ont passé 5 heures sur miniature, alors qu'eux, ils ont passé seulement 5 minutes dessus. Et ça, c'est prouvé beaucoup. Il y a des personnes qui passent 3000 ans sur la miniature, elles sont hyper belles, etc. Mais si ils respectent pas les principaux critères pour faire qu'une miniature soit visible et qu'elle ait un bon taux de clic, et bah forcément cette personne va être moins bien classée qu'une autre personne qui elle aura fait ok une miniature en 2 minutes chrono, mais qui sera très belle, bien lisible, etc. Et tu le vois dans beaucoup de tutos, il y a beaucoup de petites chaînes qui ont fait des miniatures qui n'étaient pas forcément les plus belles du monde, les plus jolies, mais comme elles respectaient les principaux critères tout simplement pour qu'une vidéo fasse des clics, fasse des vues, et tout simplement elles étaient devant d'autres miniatures qui elles avaient beaucoup plus d'effets. On voyait que les gens qui faisaient la miniature avaient beaucoup plus d'expérience. Donc comment faire une bonne miniature qui clique, ça c'est hyper important. Faut respecter les principaux critères qui sont tout simplement d'avoir un gros titre. Donc je te conseille 2 ou 3 mots grand maximum grand maximum non, mais je te conseille 2 ou 3 mots, c'est le meilleur tout simplement à mettre dans ta miniature. Si je reprends l'exemple du montage mobile, ce que tu vas pouvoir mettre en texte écrit sur ta miniature, c'est bon montage mobile par exemple. Tu vois, tu mets un adjectif et les mots principaux tout simplement de ta vidéo. Donc bon montage mobile, ça peut être bien à mettre en texte sur ta vidéo. Après, si c'est comment faire une miniature facilement sur PC, tu mets miniature facile tout simplement. Il n'y a pas besoin de te casser le cul à mettre 10 000 mots, parce que tout simplement sinon ça va être pas lisible. Si tu fais vraiment un gros texte sur ta miniature, les gens ils auront déjà pas envie de le lire, ce sera pas visible directement, alors que 2 mots, même si t'as pas envie de les lire de base, t'es automatiquement attiré, ton œil est attiré par ça et il va les lire automatiquement sans que toi forcément t'aies décidé de lire tout le texte en entier. Alors que si tu mets par exemple 10 mots dans ta miniature, la personne elle va voir les mots les plus gros, les mots les plus ceux que tu auras mis soit les plus gros, soit tout simplement ceux que tu auras mis le plus en valeur dans tes miniatures, mais elle va voir qu'il y a 10 mots et tout simplement elle va arrêter de regarder ta miniature et elle va aller regarder une autre miniature qui elle a beaucoup moins de mots et qui est beaucoup plus lisible. Donc le truc important c'est de pas mettre trop de mots et surtout d'être lisible tout simplement dans ces miniatures. Une fois que tu as marqué du coup ton texte, tu peux le placer un petit peu où tu veux sur l'écran, juste qu'il soit visible et lisible, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas plein de trucs par-dessus le texte, etc. et qu'on ne voit plus du tout simplement. Le truc qui est bien également de faire, c'est de mettre une illustration à côté et d'imager tout simplement les propos que tu mets dans ton texte. Si c'est du montage mobile par exemple, tu peux mettre un téléphone mobile avec une application de montage ouverte par exemple. Si c'est sur comment faire une belle miniature, tu peux mettre une miniature à côté ou une personne en train d'en faire une. C'est toujours bien d'illustrer parce que n'oublions pas que c'est pas tout simplement du texte, c'est une miniature. Donc une miniature ça doit être visuel, il doit y avoir des illustrations, des trucs que les gens voient, des repères visuels pour les personnes. Il faut pas que ce soit du vieux texte un petit peu pourri, même si ton texte est lisible, etc. Faut tout simplement une illustration, ça va être toujours mieux sur une miniature, ça va apporter quelque chose en plus qu'une personne qui a fait un texte bien lisible, très gros, etc. mais que tout simplement il a juste mis son texte en plein milieu de son écran, alors que toi t'as mis ton texte, certes il est peut-être un petit peu plus petit, mais tant qu'il est lisible ça va toujours, certes il est un petit peu plus petit, mais à côté t'as mis une belle illustration, bien qui illustre bien tes propos, et la personne, même si tu vois, elle sait que la vidéo de l'autre personne, vu que c'est marqué, elle va parler de ça, elle va plus être attirée par l'autre vidéo qui a mis une illustration en plus du texte, parce qu'elle va être 2 fois plus sûre que la vidéo parle bien de ce qu'elle veut, elle, et pas tout simplement qu'elle parle d'autre chose. Donc ça c'est vraiment important de mettre une illustration également, ça peut être très bien tout simplement pour faire des clics, des vues, et surtout ça peut te positionner en avant tout simplement par rapport à d'autres vidéos. Ensuite, on passe à la dernière chose qui est vraiment importante pour qu'une de tes vidéos soit bien positionnée, etc. c'est les tags. Donc les tags, ce que je te conseille de faire, c'est exactement la même chose que pour les titres. Tu vas en navigation privée, tu regardes les mêmes vidéos que tu as pris pour ton titre, et tout simplement, tu vas extraire ces tags-là, et regarder les tags qui sont le plus souvent dans les vidéos, qui reviennent le plus souvent, qui sont le plus souvent cités sous ces vidéos-là, et tu vas tout simplement faire un petit best-of entre guillemets de ces tags pour les mettre sous ta vidéo à toi. Peut-être que tu te dis ok, mais je sais pas moi comment regarder les tags d'une vidéo parce que c'est pas quelque chose qui se voit, c'est pas quelque chose que on peut voir directement sur YouTube. Il va falloir utiliser un site externe. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont l'extension TubBuddy par exemple qui permet de faire ça, mais moi ce que je te conseille si tu veux pas installer d'extension, c'est de copier le lien de la vidéo et d'aller sur un site qui s'appelle Only Free Tools, je crois, Online Free Tools, pardon, et tu vas le trouver en tapant extraire tag vidéo YouTube, ça va être sûrement le premier lien tout simplement dans Google. Si tu
tape ça, tu vas trouver en premier directement. Et en fait, sur ce site, tu auras juste à coller le lien de la vidéo. Et après, tu cliques sur extraire les tailles et il va te montrer tous les tailles de cette vidéo que tu pourras directement copier-coller pour mettre sous ta vidéo à toi.